Bonjour mes élèves, les élèves de la 6e année. Aujourd'hui, on a comme leçon la phrase impérative. Est-ce que vous connaissez les phrases impératives? Pour se rappeler de cette leçon, essayez de répondre à cette question. Quels sont les types de phrases que tu connais? Combien y a-t-il de types de phrases? Il y a combien de types de phrases? Et quels sont alors? Écoutez-moi bien et répondez. Quels sont les types de phrases que tu connais? On va faire une petite révision pour se rappeler de cette phrase. Il y a normalement 4 types de phrases, comme vous le savez. Il y a la phrase déclarative qui se termine par un point et la phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Il y a aussi la phrase exclamative où il y a à la fin point d'exclamation et il y a la phrase impérative où vous trouvez à la fin le point ou bien le point d'exclamation. Alors, qui peut me donner quelques exemples pour chaque phrase? Par exemple, donnez-moi une phrase déclarative. Dépêchez-vous les enfants. Phrase déclarative comme Ahmed met un joli casque. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Point. C'est une phrase qui donne une information qui nous informe que Ahmed met un joli casque. Donnez-moi une autre phrase interrogative. Regardez bien. Phrase interrogative. Que met Ahmed? Ahmed met quoi? Alors ici, je pose une question. Alors il s'agit d'une phrase interrogative. Un autre exemple. Il s'agit de la phrase exclamative comme quel joli casque. Regardez ici, il y a point d'exclamation. On exprime ici une admiration. On a aimé le casque, alors on s'exclame en disant quel joli casque. Et à la fin, il y a la phrase, l'objet de notre leçon, c'est la phrase impérative. Exemple, mets ton casque. Mets ton casque. Elle se termine par point ou bien point d'exclamation. Qu'est-ce qu'on fait dans la phrase impérative? Puisqu'il est ici, dans la phrase déclarative, on donne des informations. Ici, on pose une question. Dans la phrase exclamative, on exprime une admiration ou bien un sentiment favorable ou bien défavorable. Dans la phrase impérative, quand on dit « mets ton casque », on donne un ordre. Très bien, les enfants. Pour mieux comprendre la leçon, voilà quelques phrases de départ pour reconnaître la phrase impérative. Regardez à droite et à gauche avant de traverser la rue. Regardez à droite et à gauche avant de traverser la rue. Emprunte le passage piéton. N'oublie pas de mettre ton casque. Soyez prudent. Ne jouez pas sur le trottoir. Avertissons les secours. Alors regardez bien ces phrases. Elles commencent par quoi? Elles commencent par une majuscule et elles se terminent par une signe de ponctuation. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le point d'exclamation. Ici, il y a le point. Ici, il y a le point d'exclamation. Point d'exclamation. Ici, il y a le point. Ici, il y a le point. Par quoi commence la phrase? Quelle est la nature grammaticale de ce mot-là? Regardez. Regardez. Emprunte. N'oublie pas. Soyez. Ne jouez pas. Avertissant. Qu'est-ce que c'est? On va le colorier afin de dire sa nature grammaticale. Alors, regardez bien. Regardez. Emprunte. N'oublie pas. Soyez. Ne jouez pas. Avertissant. Ce sont des
des verbes. Très bien. Ce sont des verbes. Est-ce qu'il y a ici un sujet? Regardez. Regardez. Regardez la fin, la terminaison. Qu'est-ce qu'il y a? EZ. EZ. Quand est-ce qu'on met quand est-ce qu'on met la terminaison EZ? Quand il y a le pronom personnel sujet vous. Mais est-ce qu'il y a ici vous? Non. Il y a seulement le verbe. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin? Point d'exclamation ou bien un point. Alors, comment je connais la phrase impérative? Quand je vois qu'elle commence par un verbe qui donne un ordre et se termine par un point d'exclamation ou bien un point. Regardez, empreinte, n'oublie pas, soyez. Mais quand on dit regardez à droite et à gauche, c'est un ordre. On doit exécuter l'ordre, on doit faire cet ordre, on doit regarder à droite et à gauche. Alors ici, l'impératif, le verbe est un impératif. Alors, il exprime un ordre. Emprunte le passage piéton, bien sûr, c'est un ordre. N'oublie pas. Alors ici, il y a la négation. Il est interdit. Alors ici, c'est une interdiction. Soyez prudent. Soyez prudent, c'est un conseil. Ne jouez pas. Ne jouez pas. C'est une interdiction. Avertissant, c'est un ordre. Alors regardez ici, on a une petite règle. Une phrase impérative peut exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle est organisée autour d'un verbe. À l'impératif, son sujet. Alors, il n'y a pas de sujet, seulement un verbe qui est conjugué à l'impératif. Il finit avec un point simple ou bien un point d'exclamation. Par exemple, arrête de mentir. Arrête de mentir. Cesse de mentir. Aussi, elle peut exprimer un ordre, comme l'exemple « Regardez des deux côtés avant de traverser ». Un conseil « Amusez-vous bien » ou bien une interdiction « N'utilise pas ton dictionnaire pour résoudre cet exercice ». Tu ne dois pas utiliser ton dictionnaire pour résoudre cet exercice. Alors on dit « N'utilise pas ton dictionnaire pour résoudre cet exercice ». Formez les enfants d'autres phrases impératives. Dépêchez-vous, produisez d'autres phrases impératives, s'il vous plaît. Allez-y, je vous attends. Regardez. Je vous ai donné quelques exemples. Fais attention. Respectons le code de la route. Prenez vos livres. Réfléchissez avant d'agir. Alors, toutes les phrases commencent par un verbe qui est à l'impératif. Fais cela, ne fais pas cela, etc. Ici, vous avez un petit exercice d'entraînement. Soulignez les verbes. Donnez leur infinitif et leur groupe. Vous allez souligner le verbe. Donner chaque verbe, tu vas lui donner son infinitif. Et puis, tu vas dire à quel groupe s'agit-il. Faites attention. Respectons le code de la route. Prenez vos livres. Réfléchissez avant d'agir. Quand vous allez finir de souligner, vous allez mettre ces verbes ici dans le tableau et vous allez rechercher leur infinitif et leur groupe. Allez-y, faites l'exercice s'il vous plaît. Je crois que c'est un exercice très facile et vous pouvez le faire, mes chers enfants. Voilà la correction. Le verbe, c'est le premier verbe fait.
qu'est-ce qu'il y a à la fin? S, on efface le S et on ajoute RE pour l'infinitif. Et c'est un verbe de troisième groupe. Respectant, c'est le verbe respecter, c'est un verbe du premier groupe. Prenez, c'est le verbe prendre, troisième groupe. Réfléchissez, IR, c'est un verbe du deuxième groupe. Et le temps, c'est l'impératif. Le temps, c'est l'impératif. Il n'y a pas de sujet ici. C'est seulement l'impératif. Et regardez ici à la fin S, ONS, EZ, EZ. On trouve seulement ces personnes. On va découvrir ça dans la leçon de la conjugaison. Ça, c'est l'impératif. Maintenant, vous avez des exercices pour évaluer vos acquis, pour savoir si vous avez bien compris la leçon, si vous avez pu connaître la phrase impérative et vous pouvez l'utiliser dans d'autres phrases. Regardez bien. Encadrez les phrases impératives. Vous allez encadrer les phrases impératives. Lisez chaque phrase et encadrez la phrase où il y a un verbe à l'impératif. L'automobiliste brûle le feu rouge. L'automobiliste, le chauffeur, le conducteur brûle le feu rouge. Aie de la patience, sois patient. Aie de la patience et reste tranquille. Mets ton sac dans la voiture. Les enfants jouent sur le trottoir. Partons vite si nous voulons être à l'heure. Chantez plus fort. Essayez de voir le début de la phrase et la fin de la phrase et vous allez découvrir les phrases impératives. Deuxième exercice, transforme ces phrases en phrases impératives. Vous avez des phrases déclaratives, vous allez transformer ces phrases en phrases impératives. Regardez bien. Que dois-tu faire? Tu dois préparer ton sac de sport. Tu dois préparer ton sac de sport. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Vous connaissez que la phrase impérative commence par un verbe. Alors, on doit chercher ici le verbe convenable. On doit le conjuguer. Ici, tu ne dois pas te laver les cheveux. Alors, les cheveux. Vous devez ranger votre chambre. Alors, à quelqu'un, tu veux lui demander de ranger sa chambre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ou bien à des personnes que tu veux qu'ils, avec S, rangent leur chambre. Nous devons aller aux courses. Nous devons aller aux courses. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire pour donner un ordre? Tu dois attendre devant la maison. Très bien. Donne l'ordre. Devant la maison. Alors, que dois-tu faire devant la maison? Que dois-nous faire ici? Que dois-vous faire? Qu'est-ce que vous devez faire ici? Qu'est-ce que nous devons faire ici? Qu'est-ce que tu dois faire ici? Que dois-tu faire ici? Regardez, troisième exercice. Ce n'est pas le troisième exercice, mais c'est la correction du premier exercice. Soulignez les phrases impératives. Regardez, elles sont jaunes. Quand on dit « aie de la patience », alors qu'est-ce qu'il y a ici? C'est le verbe. Est-ce qu'il y a le verbe? Et c'est le verbe avoir à l'impératif. Et ici, il y a le verbe rester à l'impératif. Alors ici, la phrase commence par un verbe à l'impératif. On donne ici un ordre, un conseil ici. Mets ton sac dans la voiture. C'est un verbe à l'impératif. Il y a ici un point. Au début, il y a le verbe partir, partons, partir à l'impératif. Partons vite si nous voulons être à l'heure. Ici, il y a le point d'exclamation. Et la dernière phrase, chanter plus fort. Il commence par le verbe chanter à l'impératif à la deuxième personne du pluriel.
et se termine par point d'exclamation. J'espère que vous avez des réponses correctes. Regardez les autres phrases pour faire une comparaison. L'automobiliste brûle le feu rouge. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un automobile, c'est un nom. Alors ça, c'est un quoi? Qui est-ce qui brûle le feu rouge? C'est le sujet. C'est le sujet. Alors, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une phrase impérative, mais plutôt phrase quoi? Déclarative. Les enfants jouent sur le trottoir. Dans le début de la phrase, il n'y a pas un verbe, mais c'est le sujet. Alors, on ne doit pas dire qu'il s'agit d'une phrase impérative. Deuxième exercice. Transforme ces phrases en phrases impératives. Regardez bien. Tu dois préparer ton sac de sport. On peut dire prépare ton sac de sport. Ici, tu ne dois pas te laver les cheveux. Ne te lave pas les cheveux. Vous devez ranger votre chambre. On doit dire rangez votre chambre pour transformer la phrase en phrase impérative. On commence par un verbe. Ici, il y a vous. Alors, on doit ajouter EZ. Nous devons aller aux courses. Allons aux courses. ONS. Tu dois attendre devant la maison. Attends, il y a le S parce qu'il y a ici tu, deuxième personne du singulier. J'adresse la parole. Je m'adresse à une personne singulier. Alors je dis attends devant la maison. Très bien les enfants. On va voir troisième exercice. C'est un exercice qui peut conclure toute la leçon. Si vous savez le faire, c'est vraiment un grand progrès que vous avez fait. Produisez des phrases impératives qui conviennent à ces situations. Vous allez former des phrases, écrire des phrases impératives pour chaque image. Regardez la première image. Vous allez conseiller cet enfant en utilisant une phrase impérative, ou bien vous allez donner un ordre, ou bien vous allez dire une phrase impérative qui exprime une interdiction. Ici, vous allez écrire devant chaque image, chaque situation. Regardez ici, qui est-ce? C'est un petit enfant. Que fait-il? Il joue au ballon ou dans la rue, ou bien je crois qu'il a été en train de jouer sur le trottoir et le ballon est tombé dans la rue. Alors, elle court pour la prendre, pour la rattraper. Ici, il y a un père et son fils. Oui, ils sont où? Ils sont dans la rue. Regardez bien. Ici, il y a le bonhomme. Regardez le bonhomme, comment il est. Il est vert. Alors, vous allez dire une phrase impérative qui convienne à cette situation. Ici, il y a un motocycliste. Regardez ici, qu'est-ce que c'est? C'est un casque qu'on a déjà vu. Alors faites l'exercice. Réfléchissez bien. Et faites des phrases simples. Et attention au début et à la fin de la phrase. La phrase commence par majuscule et par un verbe, un impératif. Alors il n'y a pas de sujet. Et à la fin, il y a point ou bien point d'exclamation. Regardez. Ici, on a le petit bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ne joue pas dans la rue. Ou bien, ne joue pas sur le trottoir. Point d'exclamation ou bien point. Ou bien, on peut dire autre phrase. Va jouer dans le terrain. Deuxième exercice. Emprunte le passage piéton pour traverser. Ou bien, comme dans l'image, tiens la main de ton père dans la rue. Ici, c'est un motocycliste, on doit lui dire mets ton casque. Ou bien, n'oublie pas de mettre ton casque. Très bien. Ces phrases vont vous aider
dans la production de l'écrit. Alors, vous allez se souvenir de ces phrases et vous allez les utiliser dans les expressions. Dans l'expression écrite, vous allez produire des phrases qui se rapportent à l'unité sécurité routière. Alors ici, seulement, c'est une activité parallèle, une affiche. Regardez ce garçon. Qu'est-ce qu'il conduit? Il a quoi? Il a un vélo. Et il met un casque. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Respectez le code de la route. Respectez le code de la route. C'est une phrase impérative exprimant un ordre. On doit respecter le code de la route. C'est un ordre. À vélo, quand tu es à vélo, évite les écouteurs. N'utilise pas les écouteurs. C'est une phrase impérative, mais elle n'exprime pas un ordre, elle exprime un conseil. Et si tu peux dire, si tu veux, évite les écouteurs, c'est un conseil. Ne circule jamais entre les voitures. C'est un bon conseil ici, il ne faut pas circuler entre les voitures. Alors ce sont des phrases impératives. J'espère, mes enfants, que vous avez compris bien la leçon. Au revoir, à la prochaine.